Le calendrier de l'Avent avec Ruben de Habreux. Car nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus pour l'adorer. Encore et encore, la Bible laisse notre curiosité perplexe quant à la façon dont certaines choses se sont produites. Comment cette étoile a-t-elle guidé les mages de l'Est jusqu'à Jérusalem ? Elle ne dit pas qu'elle les a conduits ou qu'elle est allée devant eux sur le chemin de Jérusalem. Elle dit simplement qu'ils ont vu une étoile à l'Est et sont venus à Jérusalem. Et comment cette étoile les a-t-elle précédés dans la petite marche de moins de 10 km de Jérusalem à Bethléem ? Comme le dit dans l'évangile de Matthieu, et comment une étoile s'est-elle reposée sur le lieu où se trouvait l'enfant ? Il existe de nombreuses tentatives pour expliquer. Nous ne savons tout simplement pas. Je prends le risque d'une généralisation. Les personnes qui sont préoccupées par de telles choses comme le fonctionnement de l'étoile passent à côté des grandes choses centrales de l'Évangile, la sainteté de Dieu, la laideur du péché, l'impuissance de l'homme, la mort du Christ, la justification par la foi et seulement par la foi, l'œuvre transformatrice de l'Esprit, la gloire du retour du Christ et même le jugement final. C'est très facile de nous laisser entraîner sur une voie secondaire avec un nouvel article ou un nouveau livre qui enthousiaste, traite de choses marginales. Il y a peu de réjouissance pour les grandes réalités centrales. Mais ce qui est évident concernant cette question de l'étoile, c'est qu'elle fait quelque chose qu'elle ne peut pas faire seule. Elle guide les mages vers le Fils de Dieu pour l'adorer. Il n'y a qu'une seule personne dans la pensée biblique qui peut être derrière cette intentionnalité astronomique, Dieu lui-même. La leçon est claire. Dieu guide des étrangers vers le Christ pour l'adorer. Et il le fait en exerçant une influence et un pouvoir probablement universel pour que cela se réalise. Luc montre Dieu influençant l'ensemble de l'Empire romain afin que le recensement se fasse au moment exact, afin d'amener une vierge insignifiante à Bethléem pour y accomplir la prophétie avec sa délivrance. Matthieu montre Dieu influençant les étoiles dans le ciel pour ramener quelques étrangers à Bethléem afin qu'ils puissent adorer le Fils. Oui, c'est le dessein de Dieu. Il l'a fait alors et il le fait encore maintenant. Son but est que les nations, toutes les nations, adorent son Fils. C'est la volonté de Dieu pour tout le monde, dans ton bureau, à l'école, dans ton quartier et très particulièrement dans ta famille, chez toi. Je m'appelle Ruben de Habreux et je suis avec vous sur cette radio pour le temps de l'Avent. Des réflexions courtes où la voix est la mienne, mais la parole est à l'Évangile. Soyez heureux. C'était le calendrier de l'Avent avec Ruben de Habreux.